Shalom, shalom peuple de Dieu, nous rendons gloire à Dieu, et nous disons merci. Excusez-nous vraiment pour ce retard parce que voilà, il y a un peu de soucis aujourd'hui et par rapport bien sûr à un problème de délestage, mais également ici à la régie, tout est rentré maintenant en ordre, donc soyez richement comblés. Et je vous salue et puis je vous souhaite du coup bon début du mois de mars. Que la grâce vous soit multipliée à tous égards, que la faveur se repose sur tout et chacun de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, comme vous êtes en train d'écouter ma voix, et déjà je vous dis, il faut liker, je vous dis, il faut inviter quelqu'un, il faut que vous puissiez aider quelqu'un aussi à prendre part à cet enseignement afin que sa vie soit transformée, guérie, délivrée, libérée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous remettons nos séances entre tes mains, descend dans toute ta puissance, manifeste ta grandeur, manifeste ta force, manifeste ton pouvoir, et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta volonté puisse s'accomplir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, chers enfants de Dieu, soyez comblés. Et comme nous le savons tous, aujourd'hui nous voulons terminer avec notre enseignement sur l'élément terre. Puisque comme vous le savez, nous sommes en train de parler au sujet des mystères dans la bataille spirituelle. Les mystères dans la bataille spirituelle, voilà, nous sommes en train de parler de la guerre et les armes liées aux éléments. Les armes liées aux éléments. Et plus précisément, nous sommes en train de parler de comment la terre peut être mêlée dans les batailles spirituelles. Et d'ores et déjà, nous avions vu comment la terre était un allié très puissant, même pour notre Dieu, dans les batailles spirituelles, mais tout aussi également pour les satanistes, les démoniaques, les charlatans, ceux qui pratiquent les sectes occultes, les pratiques occultes, les pratiques ésotériques, etc. Voilà, comme je suis en train de le dire, la terre est vraiment mêlée et souvent au centre de beaucoup de batailles. On ne peut pas marcher sur cette terre et combattre en même temps contre cette terre. Nous avions vu comment Jérémie, il a parlé à la terre contre le roi du Cognac et contre toute la maison royale, et comment cette maison royale fut décimée par ces proclamations, décrets prophétiques annoncés par le prophète Jérémie. Donc voilà, c'est ça. Quand on ne maîtrise pas l'élémentaire, et c'est ce qui peut arriver. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons dans Luc 10, nous avions vu comment déjà il a, avant de faire son ministère, à n'importe quel endroit où il devait se rendre, il a toujours envoyé au-devant de lui 2 émissaires. Et les émissaires là ont une mission. Ils se mettent pieds nus pour pouvoir poser l'exact prophétique et libérer les milieux, posséder les milieux, faire un travail. La terre s'invite dans la bataille spirituelle, et sa place qui est non de moindre, mais qui est une place prépondérante dans cette bataille. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est les souillures de la terre. Les souillures de la terre, la faim, suite et fin. Donc voilà. Nous avions essayé de lister la fois dernière les éléments qui peuvent souiller un milieu, souiller une terre. Et nous avions vu quand on veut souiller un milieu, souiller une terre, ce qui peut être utilisé. Nous avions parlé en premier lieu des caca et des ordures. Les caca et les ordures sont des moyens de pouvoir souiller un milieu. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur cela, d'autant plus que nous avons parlé largement de cela. Et on a même vu dans Deutéronome 23, le verset 13 à 14. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui souille un milieu, une terre, c'est le sang innocent. Le sang innocent. Le sang innocent, quand le sang innocent est versé, quand on tue les gens et innocemment, quand quelqu'un meurt innocemment, le sang innocent versé, les sangs sacrificiels qui sont versés comme des sacrifices
à des idoles, à des esprits et tout ça là. Amen. Et c'est des choses qui souillent également un milieu, une terre. Amen. Nous en avions parlé, nous l'avions développé. Amen. Et troisième élément qui souille un milieu, une terre, etc., c'est l'homosexualité et la bestialité. L'homosexualité et la bestialité. Nous en avons parlé la fois dernière également. La Bible dit chaque péché qui est commis en dehors du corps. Mais il y a un péché qui est commis, qui est dans le corps, c'est l'impudicité. Donc ça veut dire que chaque péché a sa particularité. Mais la Bible dit aussi que la particularité de l'homosexualité, c'est de souiller une terre, c'est de souiller un milieu. Alléluia. Et ça là, on l'avait vu dans Lévitique 18, le verset 22 à 25. Lévitique 18, verset 22 à 25. Donc voilà, en dehors de cela, nous avons l'idolâtrie aussi qui sert à souiller un milieu. L'idolâtrie et l'usage des autels et tout, maléfique, et les enchantements humains sont des choses aussi qui sont de nature à pouvoir souiller un milieu. On avait vu cela dans Jérémie 3, le verset 9. Donc en bref, voilà quelques exemples ou bien quelques points essentiels ou bien fondamentaux qui contribuent à souiller un milieu, à souiller une terre bien précise, une terre donnée, afin de pouvoir utiliser maintenant la terre là pour détruire ses habitants. Donc voilà à peu près. Maintenant, comme nous l'avions dit, les conséquences que cela entraîne quand un milieu est souillé, les conséquences que cela entraîne quand un milieu est souillé, c'est que le Seigneur se détourne du lieu là. Le Seigneur se détourne de l'endroit là. Le Seigneur se détourne de la terre là. Donc, la présence de Dieu quitte l'endroit. Et alors, la sorcellerie, les ténèbres siègent et règnent sur le milieu là. Quand nous lisons dans Ésaïe 9, le verset 1, nous voyons comment les ténèbres peuvent régner dans un milieu. Et un des moyens pour faire régner dans un milieu, sur un pays, sur une maison, les ténèbres, c'est le fait de souiller la terre là, souiller le milieu là. Et voilà, et comme je suis en train de le dire, amen, ça chasse la présence de Dieu. Ça empêche Dieu de pouvoir exercer son règne là-bas. Et deuxième chose, c'est d'ailleurs pourquoi les satanistes, les sorciers, les charlatans, et même pour pouvoir établir le nouvel ordre mondial, établir le règne de Satan, le diable a besoin de beaucoup de sang innocent. Beaucoup de sang innocent. Beaucoup de sang innocent sont versés et beaucoup de sang innocent seront toujours versés. Parce que ça permet de souiller la terre, de chasser Dieu de là et d'établir le contrôle d'un endroit. Donc, première chose, ça chasse la présence de Dieu du milieu. Ça fait que Dieu se détourne du milieu. Deuxième chose, le pays vomit ses habitants. Le pays vomit ses habitants. La terre résiste à ses habitants. Le pays vomit ses habitants. Quand les fils de la terre travaillent, ça ne prospère plus, ça n'avance plus. La terre dévore ses propres habitants. La terre résiste à ses propres habitants. Ils sont errants, vagabonds, ils vont travailler, lutter, faire couler leur sueur, mais ils ne pourront pas manger à la sueur de leur front. Donc, voilà une seconde chose que cela amène. Amen. Amen. Donc, essentiellement, nous avions touché ces deux points-là. Et une troisième chose, le sang innocent, alléluia, réclame vengeance et réclame d'autres sangs innocents. Ça réclame d'autres sangs innocents. Donc, ça plonge le milieu dans une sorte de cercle vicieux où le sang demande plus de sang et plus de sang sera toujours encore versé. Alléluia. Donc, voilà, on s'arrête à là. On s'arrête à là. Amen. Et comment restaurer ces pays-là? Voilà, c'est ce qui, ou bien cette terre-là, cette maison-là, cette ville-là, comment les restaurer? C'est ce qui fait l'objet de notre investigation
maintenant. C'est sur quoi nous allons parler brièvement avant de pouvoir prier et clôturer cette séquence dans notre enseignement. Et pour pouvoir restaurer ces pays, première chose, ou bien restaurer ces terres, première chose à faire, c'est purifier la terre, le milieu ou le pays. Purifier la terre là, la maison là, le milieu là, le pays là. Quand on veut restaurer, première chose à laquelle nous devions penser, c'est de faire quoi? C'est de purifier la terre. Quand on parle de purifier la terre, cela consiste à débarrasser cette dernière de tout dépôt spirituel. Amen. Cela consiste à débarrasser cette dernière de tout dépôt spirituel et physique qui est de nature à le souiller. Tout dépôt physique ou spirituel qui est de nature à souiller la terre. Amen. Pour purifier la terre, on se met alors à débarrasser la terre de tous ces dépôts-là. Amen. Amen. Et qui peuvent servir de point de contact pouvant concourir à contrôler cette dernière. Donc voilà, il faut débarrasser la terre de tout ce qui le souille. Amen. Et les dépôts qui permettent de souiller un milieu, les dépôts là peuvent être physiques, tout comme le dépôt là peut être spirituel. Quand le dépôt est spirituel, alors pour purifier le milieu, on débarrasse le milieu de tout dépôt spirituel. Mais si le dépôt est physique, alors il faut débarrasser le milieu de tout dépôt physique et spirituel. Je répète, quand le dépôt effectué sur le milieu, qui est de nature à le souiller, est spirituel, alors on débarrasse le milieu ou la terre ou le pays du dépôt spirituel qu'on a mis sur lui. Maintenant, quand le dépôt pour souiller le milieu est physique, amen. Maintenant, on dépouille ou bien on débarrasse le milieu de tout dépôt et physique et spirituel. C'est-à-dire quand le dépôt est physique, ça implique en même temps le spirituel. Pourquoi? Parce que les dépôts physiques souvent servent de point de contact pour, alléluia, héberger, amener en action un esprit. Donc quand le dépôt est physique, on ne débarrasse pas seulement physiquement, mais on débarrasse et physiquement et spirituellement. Mais quand le dépôt est spirituel, on débarrasse afin d'être sûr de faire un travail. Par exemple, on amène un gris-gris qui est de nature à souiller un milieu. Et on le dépose dans le milieu. Quand vous venez et puis peut-être vous brisez les gris-gris et puis vous dites que c'est fini, vous n'avez encore rien fait. Parce que les gris-gris là souvent servent de point de contact à un esprit qui vient opérer. Vous brisez l'autel de l'esprit, mais vous n'avez pas débarrassé le milieu de l'esprit. Le gris-gris peut être brisé, le vaudou peut être brisé physiquement, mais le démon qui est derrière l'autel en train d'opérer est toujours là. Et il devient plus virulent. Pourquoi? Parce qu'il s'énerve. Mais puisqu'il n'a pas été chassé, le lieu n'a pas été débarrassé de sa présence, il sera là en train de détruire. On a vu beaucoup de gens restaurer un milieu, une maison, etc. Et puis, un endroit où il y a un dépôt physique. Et ils se sont seulement permis de débarrasser le milieu du dépôt physique. Et puis, ils croient que c'est fini. Ce n'est jamais fini comme ça. Quand le dépôt est physique, il faut débarrasser et physiquement et spirituellement. Mais quand le dépôt est spirituel, il faut débarrasser spirituellement. Nous allons lire certains versets dans la parole.
parler de dépôt physique, certains versets concernant les dépôts physiques. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 39, versets 14 à 15. Puisque nous disons que le sang innocent, le sang versé, peut souiller un milieu. Maintenant, en temps de guerre, en temps d'événement qui a servi à la mort des gens dont le sang est versé, nous voyons ce que la Bible recommande aux enfants d'Israël. Nous lisons Ézéchiel 39, versets 14 à 15. La parole de Dieu déclare: ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois. Ils vont parcourir le pays pendant 7 mois à la recherche des corps restés à la surface. Et ils vont débarrasser le pays de tous ces dépôts-là, de tous ces corps-là. Alléluia. Et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc là-bas, puisque nous savons que le sang innocent, le sang versé souille un milieu, le Seigneur dit après la guerre, après les morts là, il faut débarrasser maintenant le pays de tout ce qui le souille. Et ils doivent choisir des gens. Eux, ils vont prendre 7 mois. Le chiffre 7 a un signe spirituellement, a une explication spirituellement. Le chiffre 7. Ces gens-là parcourront le pays pendant 7 mois pour le débarrasser de tous les corps là et pour le purifier. Donc, ils vont débarrasser. Ce n'est pas fini, mais ils vont purifier. Vous voyez, le dépôt est physique, mais ils débarrassent et ils purifient pendant 7 mois. Donc, comme nous sommes en train de le dire, quand le dépôt est physique, on débarrasse physiquement et on purifie spirituellement. Amen. Nous allons faire une autre lecture. Nous allons lire dans le livre de... Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Juges. Ou bien nous allons lire dans 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34, verset 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Verset 7 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Il renversa les autels et il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit tous les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays. Il retourna, d'abord il brisa les autels. Amen. Les autels avec lesquels on a souillé le pays. Les autels du soleil, les autels de la lune, les autels de constellations et tout, tous les vaudous là. Il les brisé, il a abattu les statues consacrées au soleil dans tout le pays. Puis il retourna à Jérusalem. Donc après avoir débarrassé physiquement la terre de ces choses, il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne. Après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atalia, Maséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joach, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Vous voyez,
Donc avant de rétablir la maison de Dieu, restaurer la présence de Dieu, restaurer la maison de Dieu, la Bible dit ils purifièrent le pays. Ils ont brisé les autels sataniques, les autels maléfiques, les autels des idoles. Après avoir détruit tous ces idoles, les idoles-là, un peu partout, ils purifièrent le pays et la maison. Donc là-bas, nous voyons, d'abord, on a enlevé l'objet de souillure et on a purifié. C'est ce que 2 Chroniques 34, verset 7 à 8 nous dit. Et c'est ce que Ézéchiel 39, verset 14 à 15 nous dit. Donc, il y a une action physique et il y a une action spirituelle à mener quand le dépôt est physique. Maintenant, quand le dépôt est spirituel, alors il faut débarrasser le milieu de tout dépôt spirituel. Quand nous lisons dans Zacharie 5, le verset 5 à 11, Zacharie 5, verset 5 à 11, la Bible déclare: l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit: lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis: qu'est-ce? Et il dit: c'est les phares qui sortent. Il ajouta: c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu des phares. Et il dit: c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans les phares, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevaient les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi: où emportent-elles les phares? Il me répondit: elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéer. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son milieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc voilà, comme nous sommes en train d'écouter la lecture, le prophète Zacharie a vu une révélation dans laquelle il a vu les phares sortir. Nous pourrons comparer les phares avec une grande bassine qui a un couvercle. Maintenant, il dit, il a vu les phares sortir. Et au milieu des phares, il a vu une femme assise. Nous savons tous que Israël a beaucoup péché. Israël a beaucoup établi d'autels. Israël a commis beaucoup de choses hideuses quand ils sont partis dans la captivité. Amen. Quand Israël partit dans la captivité à Babylone, les scientifiques parlent de déportation du peuple d'Israël à Babylone. C'est dû à quoi? C'est dû à leur péché. C'est dû aux actes qu'ils ont posés. C'est dû à leurs faits. C'est dû à tout ce qu'ils ont commis comme idolâtrie. Par tous les moyens, les choses avec lesquelles ils ont souillé le pays. Ils ont souillé la nation. Ils ont souillé la terre. Maintenant, la terre les a vomis. La terre les a rejetés. Et ils sont partis en captivité. Ils sont jetés loin de la terre. Ils sont partis en captivité. Maintenant, dans la captivité, ils ont prié. Le Seigneur les a secourus. Le Seigneur les a exaucés. Maintenant, sur la voie de Néhémie et de Esdra, ils sont revenus. Eux, tous ceux-là qui étaient les captifs de Juda, et tous ceux-là qui étaient les captifs d'Israël, qui sont venus en captivité et à Babylone, tous ceux-là sont ramenés. Ils sont maintenant ramenés et encore en Israël, ramenés à Juda. Amen. De ces nombres-là, nous avons les Zorobabel. De ces nombres-là, nous avons les Tchathiel. De ces nombres-là, nous avons les Néhémie. Nous avons les Esdra, nous avons les Agé. De ces nombres-là, nous avons les Zorobabel. De ces nombres-là, nous avons plein de gens qui avaient quitté la déportation et qui étaient revenus. Tout comme Zacharie, qui était revenu sur la terre promise,
qui étaient revenus en Israël, qui étaient revenus dans le lieu qui sert un sanctuaire à notre Dieu. Et bien sûr, ils ont recommencé la reconstruction du temple. Ils ont recommencé la reconstruction du temple. Mais l'endroit là fut un endroit qui a été souillé. Même le temple avait été souillé. Depuis le temps de Salomon, on a mis l'idole d'Astarté, l'idole de Baal. Et tous ces idoles-là, de soleil, de lune là, on les a mis dans le temple de Dieu. Donc il y avait un dépôt physique qui constituait les idoles là. Maintenant, quand les Babyloniens sont arrivés, ils ont brisé l'autel, ils ont brisé le temple, ils ont brûlé le temple, ils ont brûlé même tous les vaudous là. Donc physiquement, il n'y a plus de vaudou. Physiquement, il n'y a plus de dépôt. Le dépôt a été déjà brûlé. Maintenant, quand le temps de la reconstruction est arrivé, et que Zacharie est en train de prier, Dieu lui montre les phares. Malgré qu'il n'y a plus rien là-bas, c'est une terre vierge. Dieu lui montre qu'en esprit, il y a quelque chose qui est toujours là. Les esprits auxquels on a bâti l'autel, les autels ne sont pas encore partis. Donc il a vu le phare. Et il a vu une dame assise au milieu des phares, qui est là sur le lieu du temple, qui est là à Jérusalem. Et il posait la question. Et le Seigneur lui dit que c'est le phare. Et la dame là que tu vois dans le phare là, c'est leur iniquité qu'ils ont commise. C'est leur autel qu'ils ont établi. C'est leur présence démoniaque qu'ils ont amené. Donc l'endroit a été débarrassé des souillures physiques. Mais les souillures spirituelles n'ont pas été dégagées. C'est pourquoi tu vois toujours la dame là-bas. Et quand Zacharie continuait la prière, la Bible dit il y a deux dames qui sont arrivées, qui sont des anges, qui ont des ailes de cigogne. Quand les dames là sont arrivées, les dames là ont pris les phares. Et il y a un couvercle qui a couvert les phares et la dame qui s'appelle l'iniquité qui est à l'intérieur. Et les anges là ont soulevé les phares et sont partis avec les phares. Ça, c'est ce que nous appelons la purification spirituelle. Physiquement, il n'y avait rien. Mais spirituellement, il y a une présence. C'est comme ça dans certaines maisons. Physiquement, il n'y a rien, mais spirituellement, il y a une présence. Il y a une présence spirituelle dans ta maison. Il y a une présence spirituelle dans la ville. Il y a une présence spirituelle dans le village. Il y a une présence spirituelle sur la terre là. La terre a besoin d'être purifiée. Et c'est deux anges qui sont venus transporter les femmes avec la femme là pour partir. Quand ils sont partis, Zacharie posait la question, où l'amène-t-elle? Et nous l'amenons dans le pays des Chiniens. Alléluia. À notre terme, nous l'amenons en Babylone. Nous l'amenons dans votre lieu d'origine. Parce que Abraham avait quitté la Mésopotamie. Quand nous lisons dans Ésaïe 2, Ésaïe 2 nous dit que, avant même que la déportation n'arrive, que le peuple d'Israël est rempli de magie, est rempli de l'Orient, est rempli d'idoles, est rempli de magie, est rempli d'idoles, est rempli de l'Orient. C'est-à-dire l'Orient, c'est pour marquer la source de ces vaudous, de ces magies-là. Ces vaudous, ces magies venaient d'où? Ça venait de la Mésopotamie, ça venait de la Babylonie. Et quand les deux anges-là sont venus transporter des phares, on dit, où est-ce que vous l'amenez? Il dit, nous l'amenons dans le pays des Chiniens. Et quand
le lieu apprêté pour lui sera enfin prêt. Nous le déposerons dans son lieu. Ce qui voudra dire quoi? L'esprit est retourné à son origine. Le pays fut comment? Sanctifié spirituellement. C'est très important. La maison fut sanctifiée spirituellement. La ville fut sanctifiée spirituellement. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, première chose, il faut purifier la terre, le milieu, le pays ou la ville. Deuxième chose, il faut reconsacrer ou consacrer la terre, le milieu. La terre ou le milieu. Il faut le reconsacrer à Dieu. Après avoir débarrassé le milieu de ces démons, de ces esprits et de ces dépôts physiques. Amen. Il faut maintenant le reconsacrer. On prie, on déclare tout démon, tout esprit qui siège ici, tout trône spirituel qui siège ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les renversons, nous les renvoyons, nous les faisons partir. Il n'existera plus, il ne régnera plus ici, il ne dominera plus ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut même utiliser les chars, parce que les chars sont vraiment indiqués dans cette prière de purification. Pour libérer le milieu. Les 4 vents de l'Éternel sont recommandés, souvent recommandés. À moins que, voilà, vous avez une révélation, le Seigneur vous donne des directives, d'autres armes à utiliser, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, il faut purifier le milieu. Deuxième chose, reconsacrer le milieu à Dieu. Dans la Bible, nous voyons que la reconsécration, bien la consécration des objets, des personnes et des biens, la consécration des objets, des personnes et des biens, alléluia, c'est fait par les moyens, alléluia, du sang de l'aspersion. Alléluia, du sang de l'aspersion et de l'huile d'olive. C'est ce qui est utilisé, alléluia, dans le livre de Exode 29, le verset 21. Exode 29, le verset 21, il dit: tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur ses vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Donc tout cela fut consacré, soit par le sang de l'aspersion, soit par l'usage de l'huile d'aspersion. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire que la consécration peut être l'objet également d'une action prophétique. Amen. Déjà, en utilisant le sang, c'est déjà suffisant pour consacrer un milieu. Mais ça peut faire l'objet. Ça peut faire l'objet d'un acte prophétique. C'est-à-dire, le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour consacrer le milieu. Et quand c'est sur la base d'une révélation, là on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle acte prophétique. Amen. Nous pourrons voir l'exemple d'Élisée qui est parti pour consacrer Jéricho, qui a été souillé, qui est sous le signe de la malédiction. Pour consacrer ou reconsacrer Jéricho, qu'est-ce que Élisée a fait? Il a demandé un plat neuf. Il dit: mettez-moi le sel dessus. Et il est parti à la source de l'eau de la ville. Et il est parti verser.
Est-ce que ça veut dire que quand on s'en va quelque part, on va commencer par verser le sel? Non. Est-ce que ça veut dire que quand on va quelque part, on va commencer par demander les plats? Non. Il a fait parce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il faut faire en ce moment-là. C'est tout. C'est un acte prophétique. C'est un acte isolé, recommandé par l'Esprit, en vue de pouvoir résoudre le problème là. Et la consécration d'un milieu peut faire l'objet d'un acte prophétique. C'est-à-dire, sous le coup d'une recommandation spirituelle. Donc voilà, première chose, il faut purifier le milieu. Deuxième chose, il faut reconsacrer le milieu. Et enfin, une troisième chose, il y a encore deux choses qu'on puisse faire, mais les trois là sont vraiment les fondamentaux. Alléluia. Troisième chose qu'il faut faire. Amen. Nous avions parlé de l'histoire d'Élisée. Amen. Il s'agit de 2 Rois 2, le verset 19 à 21. On ne va pas lire, mais vous pouvez écrire ça, garder ça et lire ça vous-même. 2 Rois 2, le verset 19 à 21. Troisième chose, rétablir le règne de Dieu sur le lieu, sur la terre là, sur le milieu là. Rétablir le règne de Dieu sur la terre là, sur le milieu là. La troisième chose qu'il faut faire. Comment rétablir le règne de Dieu sur un milieu, sur un lieu? Amen. Il faut comprendre que quand on suit un milieu, c'est avant tout pour chasser la présence de Dieu. Le but de suivre un milieu, pour le diable, c'est d'occuper, ou bien aider les sorciers, aider ses enfants à occuper un milieu. Amen. Et le fait de suivre un milieu peut faire même que le trône de Satan peut être spirituellement descendu à cet endroit-là. En lisant dans le livre d'Apocalypse, nous voyons comment est dans la ville de Pergame, comment le diable a érigé son trône dans la ville de Pergame. Amen. La Bible a parlé que dans la ville de Pergame, le diable a son trône là-bas. Si on précise que dans la ville de Pergame, le diable a son trône là-bas, ça veut dire que ailleurs, il n'a pas le trône là-bas. Mais c'est à Pergame qu'il l'a. C'est pourquoi on parle clairement de Pergame qu'il a son trône là-bas. Et c'est ce qui se passe quand un milieu est souillé et on chasse la présence de Dieu sur un milieu. Amen. Nous lisons Apocalypse 2, le verset 13. Apocalypse 2, le verset 13. La parole de Dieu déclare: je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a son trône. Vous voyez, dans le même verset, on précise 2 fois que Satan a son trône là-bas. 2 fois. C'est pour montrer, alléluia, la gravité de l'action. La gravité de cette présence. C'est pour mettre l'accent sur cette présence nuisible. Et effectivement, le juste Antipas, le témoin fidèle, celui de qui le Seigneur a rendu témoignage, a été tué. Pourquoi il a été tué? Parce que le diable a son trône là-bas. Donc il soulève une farouche persécution contre les enfants de Dieu. Quand on n'établit pas le règne de Dieu dans la ville, là, dans le pays, là, dans la maison, là, la persécution sera telle que les enfants de Dieu seront écrasés. C'est pourquoi nous aussi, nous devions lutter pour amener notre règne là où nous sommes. C'est pourquoi les apôtres, quand ils ont posé la question au Seigneur Jésus, enseigne-nous comment il convient de prier. Le Seigneur leur a dit: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Là où nous devons aussi établir le trône de Dieu là-bas, le règne de Dieu là-bas. On doit le demander, on doit l'amener là-bas. C'est comme cela que nous serons aussi sécurisés, protégés, aidés, et que nous n'aurons pas à la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie 49, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 49, le verset 38, la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle ici par la bouche de son serviteur Jérémie. Je placerai mon trône dans Élam. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé. Élam, c'est une ville qui est sur la terre. Mais Dieu dit ici, je vais placer mon trône là-bas. Dieu peut placer son trône dans une ville donnée. Il peut placer son trône dans une maison donnée. Il peut placer son trône dans un pays, sur une terre donnée. Et quand nous restaurons la terre, une des choses que nous devions avoir à l'idée, alléluia, amen, c'est de restaurer le milieu en ramenant la présence de Dieu. Première chose, la purification du milieu. Deuxième chose, la consécration du milieu. Troisième chose, le rétablissement du règne divin, du règne de Dieu dans le milieu. Donc voilà les trois points essentiels dans la restauration du milieu. C'est les trois points essentiels dans la restauration du milieu. D'un milieu autant pour moi. Quand le Seigneur m'a parlé en profondeur concernant ces choses, il m'a donné un nom. Et je n'ai pas vu ça quelque part. Mais il me dit, voilà de quoi il s'agit. Et c'est un domaine pour toi dans lequel tu dois travailler. Il a écrit devant moi. Il faut lire. Et qu'est-ce qu'il a mis? J'ai lu écologie spirituelle. Donc quand on parle de l'écologie, il y a également ce qu'on appelle l'écologie spirituelle. Et c'est en esprit qu'on m'en a parlé. Que c'est l'écologie spirituelle. C'est par l'écologie spirituelle là qu'on restaure, on régénère la terre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais prier. Dieu de gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci parce que tu as pris contrôle dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as pris contrôle dans la maison de quelqu'un. Je prie maintenant au nom de Jésus, qu'il s'agisse du bureau, qu'il s'agisse de la maison, qu'il s'agisse du pays, qu'il s'agisse, Seigneur, de la ville. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une purification par ton vent qui balaie de l'est à l'ouest, du sud au nord. Seigneur, au nom de Jésus, toute l'étendue de la terre actuellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toute présence malsaine, maléfique établie dans la maison de tes enfants, qui de nature, Seigneur, est à les détruire, à les souiller le milieu et d'empêcher ta présence et ton règne parfaitement là-bas. Je déclare tous ces éléments, ces hôtels, ces points de contact totalement brisés maintenant au nom de Jésus. Brisés maintenant au nom de Jésus. Brisés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie selon que tu es en train de me les révéler, que quelque part que ce soit, toute parole qu'elle a enregistrée, les enregistrés spirituels dont dispose la terre,
qui ont été témoins, qui ont enregistré des faits, des actes, des événements, dont l'ordonnance s'élève, Seigneur, contre ton règne, s'élève contre tes, Seigneur, tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que la terre boive le sang de l'agneau, que la terre boive le sang de l'agneau, que la terre boive le sang de l'agneau. J'efface ces actes-là, j'efface ces enregistrements, j'efface ces recommandations, j'efface ces paroles, j'efface ces enregistrements dont l'ordonnance est contre ton règne, dont l'ordonnance est contre tes enfants, qu'ils soient effacés maintenant par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Quiconque en contact avec moi actuellement que je suis en train de prier, je parle à ta terre. Terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Bois le sang de l'agneau. Bois le sang de l'agneau. Bois le sang de Jésus. Je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration. Je déclare ta purification. Toute présence maléfique, j'active les chars de l'Éternel. Et j'active les 4 vents de l'Éternel. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous ces enregistrements-là, qui parlent, qui témoignent et qui crient, je déclare que le sang de l'agneau, qui parle bien que le sang de Abel, au nom de Jésus, les a détruits, les a effacés, les a effacés. L'acte que Christ a posé à la croix, les a effacés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tout trône satanique, toute présence satanique brisée. Je déclare le règne de Dieu sur la terre. Dans ton pays, dans ta ville, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Christ sur la terre. Le règne de Christ sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang. Et par les chars de l'Éternel. Je débarrasse au nom de Jésus-Christ tous les lieux. De tout autel et de toute présence. De tout dépôt spirituel comme physique. Qui est de nature à le souiller. Qu'ils en soient brisés au nom de Jésus. Terre, 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 bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es restauré. Je déclare au nom de Jésus-Christ la présence des anges sur toi. Je déclare la présence du Saint-Esprit sur toi. Je déclare au nom de Jésus une restauration totale et parfaite. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures le frère. Merci Seigneur parce que tu restaures la sœur. Merci Seigneur parce que tu restaures la maman, le papa, les enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as fait tout cela pour la gloire de ton seul et unique nom. Sois à jamais béni, sois à jamais exalté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom à vous. Shalom, shalom. Bye bye.